Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, on est mardi. Vous, j'espère que tout se passe bien. J'espère que vos vacances scolaires se passent bien. Racontez-moi ce que vous faites. Racontez-moi ce que vous faites pendant ces vacances scolaires. Qu'est-ce que vous faites comme sortie? Comment vous faites pour occuper les enfants avec le confinement, avec le fait que tout soit fermé. Nous, aujourd'hui, on avait tout un programme et tout est tombé à l'eau. Eh oui, moi, je pète la forme. Psychologiquement parlant, pardon, je pète vraiment la forme, mais physiquement ça ne va pas du tout. Donc du coup je suis clouée sur mon canapé. J'espère que ça ira mieux au fur et à mesure de la journée avec les médicaments etc que j'ai pris. J'espère que ça ira mieux que ça. On verra bien. Les enfants et papa sont sortis faire un petit tour de trottinette là dans le quartier. Ça va leur faire du bien, hein, ça va leur faire prendre l'air, surtout qu'il fait bon. Voilà, il a l'air de vraiment faire bon, il va faire de plus en plus bon, surtout la semaine prochaine. Dimanche prochain, ils ont annoncé 18 degrés sur l'île de France. Donc on va pas louper ça, j'espère vraiment que moi ça ira et qu'on pourra sortir un petit peu. J'espère que tout le monde ira bien et qu'on pourra sortir un petit peu. Sinon, je voulais vous parler d'une youtubeuse, Frédérine, vu que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien les routines ménage, l'organisation, etc. Donc du coup, je voulais vous partager ce compte donc de Frédérine. C'est une maman de 2 enfants, 2 adolescents, qui vous partage des routines ménage et des astuces pour vous faciliter la vie. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous mets tout en barre d'informations. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube, etc. Vers son Instagram. Allez la rejoindre. Et allez voir un petit peu ce qu'elle fait. Franchement, c'est très sympa. Elle donne pas mal de petites astuces en fait pour faciliter le quotidien, pour une maman, pour une femme, pour l'organisation, pour le rangement ou pour des papas, pourquoi pas. Pour des papas, donc voilà, elle vous partage pas mal de petites choses et c'est très sympathique. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la télé. Et je vais me poser devant. Je vais rien faire de spécial. Franchement, je suis contente parce que la maison est rangée. Elle est nettoyée. Il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, il y a même quasiment rien à faire. Il y a les lits à faire. Voilà. Il y a juste les lits à faire. Mais voilà, si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Hein, il n'y a pas mort d'homme. Mais sinon, tout est propre et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, bon, je vais pas bien, je peux pas bouger. Mais au final, il n'y a pas grand chose à faire. Le dîner d'hier, il en reste. Donc, ils vont déjeuner avec. Donc, tout va bien, cool pour aujourd'hui. Bon, j'ai bougé de mon canapé parce que là, c'était plus possible. Alors déjà, avec le médicament, ça va un tout petit peu mieux. Bon, je sens que j'ai des restes de douleur quand même. Je sens que ça va pas trop. Mais bon, il faut quand même bouger un petit peu. Après, je vais pas faire des gros efforts. Là, je me suis levée surtout pour sortir de la viande hachée du congèle. Je vais faire un hachis parmentier pour ce soir. Moi, la seule chose que je fais ce qui change par rapport au hachis parmentier normal, c'est que je mets un fond de légumes. En fait, je fais revenir des légumes comme quand je fais ma pizza et je le fais dans le fond juste avant de mettre la viande. Et ensuite, je mets donc un fond de légumes, la viande et par-dessus, je mets les pommes de terre, la purée de pommes de terre. Et tout ça, il va falloir que je le commence assez tôt. Bon, bien sûr, je vais pas le faire tout de suite parce qu'après, ça sera froid et ça sera immangeable. Mais je vais commencer le dîner vers 17h, 17h30 au max. Parce que vu que tout le monde est en vacances, mon mari compris, on a tendance à pas regarder l'heure. Et du coup, comme je vous disais hier, les enfants vont très tard au lit, 21h30, 22h. Pour des enfants de leur âge, que vacances scolaires ou pas, ils ont besoin de repos, quoi. Ils ont besoin de sommeil. Donc pour moi, c'est une heure très tardive pour aller au lit. Et eux, ils ont besoin de sommeil. Et nous, on a besoin de repos. On a besoin de se retrouver en couple, on a besoin de repos, on a besoin de pouvoir discuter entre adultes sans qu'il y ait trop de bruit, sans qu'il y ait trop de chahut, etc. à côté. Et moi, vraiment, ça, j'y tiens. Ils font pas de sieste en plus, donc au bout d'un moment, ils sont fatigués, ils s'agacent pour un oui ou pour un non. Donc je trouve que c'est très important qu'ils aient leur moment, qu'on s'occupe bien d'eux dans la journée et qu'à un moment donné, on puisse avoir un autre moment en couple, tranquille, à regarder une petite émission, la télé, à discuter, à parler d'autre chose que de jouer, de choses d'enfants, quoi. Je pense que beaucoup me comprendront. Et nous, on a l'habitude que ce soit vraiment les vacances scolaires ou l'école. Les enfants vont au lit à 20h, 20h30 maximum. Vraiment maximum. Donc, on va essayer de se reprendre en main. Et je pense que même, je vais mettre un réveil sur mon téléphone. Comme ça, 17h, 17h15, je me lève pour faire à manger. Vraiment, je vais faire ça. Parce que je veux pas
oui, je veux pas m'oublier dans le temps et me retrouver encore pareil qu'hier à me lever que vers 19h pour préparer à manger. Je vais ranger un tout petit peu la cuisine. Il y a franchement pas grand chose à ranger, vous voyez. Il y a juste la théière qui attend. Les sets de table qui n'ont pas été rangés, sinon l'évier est complètement vide. Il y a franchement pas grand chose à faire. Là c'est pareil, il y a 2-3 petites choses à ranger, mais vraiment pas grand chose à faire. Donc je vais m'occuper de ça, ça va me prendre 5 minutes et puis après je vais aller me remettre dans mon canapé. Voilà. Si j'ai un peu de force, j'irai lancer une machine. Bon oui, si j'ai un peu de force, ça irait. De toute façon je suis assise quand je lance une machine, donc ça devrait aller. Hein? Bon, ça y est, je suis arrivée à la machine. Donc là, je vais lancer la machine et retourner sur mon canapé parce que ça commence à picoter un petit peu. Du coup, j'ai fini vite fait le rangement de la cuisine. Franchement, ça m'a pas pris du temps. Ça m'a pris deux petites secondes top chrono. Et ensuite, bah, vu que j'ai pris en fait le panier à linge de notre chambre, de notre salle d'eau, j'en ai profité pour ranger 2-3 trucs qui traînaient dans la salle d'eau et faire le lit parental, ranger un petit peu les vêtements qui traînaient dans la chambre. Par contre, j'ai pas fait d'aspirateur, j'ai pas fait les vitres, j'ai pas fait le lavabo de la salle de bain. Enfin voilà, j'ai pas fait de ménage, j'ai fait du rangement. Le ménage, bah ça attendra, hein, c'est pas, il y a pas d'urgence, mais il y a quand même un minimum à faire. Voilà, il y a quand même un minimum pour moi à faire. On peut pas, je sais pas. Moi, je suis comme ça, je pourrais pas, je peux pas. Par contre, les chambres des enfants, je ne vais pas les ranger parce qu'ils vont quand même passer toute l'après-midi à la maison. Donc forcément, ils vont les remettre sans dessus dessous et non, je vais pas les ranger. Je vais pas les ranger. D'ailleurs, parfois, je râle un petit peu parce que c'est le bazar dans les chambres des enfants. Mais en fait, je râle quand ils sortent plein de choses au même temps. Ça, par contre, j'essaie de leur apprendre que quand on sort un jouet, il faut le ranger avant de sortir un autre. Et c'est pour ça que du coup, parfois, je râle après eux. Mais sinon, le fait qu'il y ait le bazar en fait dans leur chambre, ça me dérange pas tant que ça. C'est juste que je veux qu'ils apprennent à ranger ce qu'on a sorti en premier avant de sortir un deuxième jouet, etc. Mais après, je pense qu'ils sont encore petits. Est-ce qu'ils sont encore petits pour assimiler ça? Ou est-ce que... je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, j'essaie. J'essaie qu'ils tentent rien à rien. J'essaie de leur faire comprendre petit à petit qu'il faut ranger. D'ailleurs, vous voyez, il commence un petit peu à comprendre, commence un petit peu à me répéter la même chose. Maman, je vais ranger ce jouet-là pour aller chercher un autre. Donc, je me dis, c'est que ça rentre petit à petit. Voilà. Après, je sais qu'il y a certains parents qui se disent, voilà, c'est leur chambre, ils mettent le bazar qu'ils veulent, etc. Mais bon, je me dis, ouais, je sais pas. Moi, oui. Je me dis, c'est une certaine organisation à avoir dans sa vie. Et là, c'est même pas la chambre. Pour moi, c'est même dans leur vie future. Ça commence par là. Mais peut-être que j'en fais trop, je sais pas. Mais voilà, moi, c'est ma façon de voir. Allez, je continue de faire cette petite machine. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui me demandent par rapport au code promo Anna Luisa, il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Je vous le mettrai encore une fois en barre d'informations. Donc, cet ensemble-là était un ensemble de 3 pièces. Je pense que vous vous en souvenez. Et là, j'en ai retiré un pour en laisser que 2. Donc, c'est 2 chaînes séparées. C'est juste que moi, ça s'est un peu enroulé. Mais je vais vous montrer ça, vous voyez. Voilà la première chaîne, la deuxième. Et donc, il y a une troisième. Mais moi, voilà, j'ai préféré pour le moment laisser que 2. En fait, c'était juste pour changer un petit peu. Les 3 ensemble, c'était sympa. Mais moi, je voulais changer un peu. Pour ce qui est de la bague, elle n'a pas bougé. Je ne la retire jamais de mon doigt. Donc, voici de quoi je parle. C'est cette bague-là. Et il y a une fente. Vous voyez? Donc, vous pouvez l'adapter vraiment à n'importe quel doigt. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette bague. Vraiment, je l'aime beaucoup. La seule fois où je l'ai retirée, c'est quand je faisais le semaine parce que, en fait, la pâte accrochait dessus. Mais sinon, je fais tout avec. Hein. Je nettoie avec, je fais mon ménage avec. Et en plus, vous savez, à force, vous me connaissez, c'est un peu flou. Hop, ça y est, je ne suis plus floue. Donc, je vous disais, quand je fais mon ménage, je ne mets pas de gants. Je ne mets pas de gants, donc voilà, le vinaigre, tout ça, l'eau, le savon, j'utilise directement mes mains et du coup, ça n'a pas du tout abîmé la bague. C'est comme je vous disais, c'est de l'or recyclé ou de l'argent recyclé. Et pour la gourmette, c'est pareil. Je ne la retire pas. Franchement, je la retire pas. J'ai retiré la première pour mettre la deuxième parce que j'avais déjà eu une première gourmette avec eux. Mais peut-être mettre les deux ensemble, je pense que ça peut être sympa. C'est juste peur que ça s'entremêle. Et franchement... c'est nickel. Vraiment, j'en suis très contente de leurs bijoux. Et donc c'était pour répondre. Est-ce que le code promo est toujours d'actualité? Oui, il est toujours d'actualité. Le site, il est que en anglais parce que c'est un site américain qui se trouve à Brooklyn.
Donc voilà, c'est une entreprise qui se trouve à Brooklyn et la livraison est extrêmement rapide. En moins d'une semaine, je crois, en 3 ou 4 jours, vous recevez votre livraison. Et il n'y a pas de frais de douane ni rien du tout. Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je continue à faire ma petite machine puisque j'ai toujours pas fini, je suis toujours devant. Énormément d'entre vous me demandent c'est quoi ce bruit qu'on entend tout le temps d'eau qui coule. Ben en fait c'est tout simplement la fontaine du chat, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois ça me fait rire et à chaque fois j'oublie de vous répondre. Mais en fait c'est tout simplement le chat qui a une fontaine qui est branchée à l'électricité. Et du coup en fait c'est de l'eau qui, on a l'impression c'est de l'eau qui coule. Nous on s'y est habitué donc on l'entend plus. Mais c'est vrai que quand la dernière fois j'ai reçu ma cousine, elle me disait mais c'est quoi cette eau qui coule tout le temps chez toi? Et du coup je me suis rappelé qu'à chaque fois je voulais vous répondre et je ne le faisais pas. Donc écoutez, vraiment c'est comme un robinet ouvert. Et d'ailleurs vous l'avez en barre d'information, cette fontaine en barre d'information. Elle vient de chez Amazon et nous on met de l'eau en bouteille à l'intérieur parce que il y a beaucoup trop de calcaire dans notre eau et du coup ça a déjà fait beaucoup de calcaire, ça a déjà bouché la fontaine, etc. Maintenant on préfère mettre de l'eau en bouteille et au moins ça évite qu'elle tombe en panne. Mais voici l'eau que vous entendez tout le temps, donc elle a sa petite fontaine. Et on la remplit à peu près une fois par semaine. Oui, en fait, une bouteille suffit pour une fois par semaine à peu près pour le chat. Et puis après, elle a sa nourriture juste à côté aussi. Et je mets tout ça sur une set de table, donc qui est que pour le chat que je nettoie de temps en temps. Et j'essaye de nettoyer très très souvent autour parce qu'en fait, elle met pas mal de traces sur le mur. D'ailleurs, à force, j'ai beau nettoyer le mur, mais il y a des taches qui se retirent plus et ça, c'est un peu pénible. Après, sur le congélateur, ça se retire parce que c'est brillant. Mais c'est vrai que c'est assez pénible en fait, ça en met partout. Je viens de recevoir une commande que j'attendais depuis un petit moment, c'est ce vase-là. Ça fait très très longtemps que je l'attendais, il a pris un peu de temps pour venir et ça fait très longtemps que j'avais envie de le commander d'ailleurs. Et à chaque fois je me disais je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Alors franchement je le trouve beau, mais je m'attendais à une qualité un peu meilleure. Je m'attendais à un truc, je m'attendais à quelque chose de plus qualitatif. Là je le trouve pas extraordinaire. Franchement dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve pas que la qualité soit vraiment au top, hein, vous voyez pour les peintures. Je trouve que c'est pas très précis non plus. Après, il est beau, hein. Il est, voilà. Si on se penche pas non plus sur les moindres, c'est vrai que moi, je suis un peu casse-pied là-dessus, hein. J'aime bien que le truc soit bien vraiment dans les détails. Mais, vous voyez, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous le trouvez. Il est assez grand. Je crois qu'il fait 30 cm ou 40 cm de haut. Je sais plus très exactement, mais je dirais plus 40 cm de haut. Oui, 40 cm. Facile. Et oui, il est beau. Franchement, il est beau. Là, il a sa place ici. Mais bon, je suis un tout petit, mais vraiment, allez, sur 100, je dirais 10% de déception sur la qualité. On va dire ça comme ça. Il vient de chez Menzo. Il vient de chez Menzo, même si franchement, c'est la deuxième chose dans ma vie que je commande chez Menzo. Et c'est la deuxième fois que je suis un tout petit peu déçue quand même. Voilà, la première fois, j'avais commandé un banc qui était censé arriver en beige. Il est arrivé en gris. Le pire, c'est que sur le carton, il y avait écrit beige et quand j'ai ouvert, c'était gris. Et là, ce vase que j'attendais d'une autre qualité et que là, j'ai pas trouvé... Voilà, il est beau. De loin, il est beau. Mais quand on regarde de très très près, c'est pas le top. Je vous montre quand même à l'intérieur comment il est. Enfin, voilà, vous n'allez pas voir grand chose. Je pense que ça doit être de la céramique. En bas, voilà comment il est, vous voyez. Je vous dis, hein, voilà, il y a pas de précision hein, sur le truc. Pourtant, il coûte quand même assez cher. Donc, c'est pour ça que je me disais que ça allait être quand même un truc de bonne qualité. Mais bon, c'est pas grave. Je le garde quand même parce que je trouve assez beau de loin. Voilà, assez beau de loin. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je suis venue m'asseoir parce que là, ça y est, je suis arrivée au bout du bout. Hein, j'en peux plus. Donc, je suis revenue m'asseoir. J'ai fait à peu près tout ce que j'avais à faire. Hein, donc, c'est déjà pas mal. Le bruit que vous entendez, c'est le four. J'ai allumé le four. Les pizzas sont à l'intérieur. Il reste vraiment une bonne quantité de pizzas. Parce qu'hier, mon mari n'a pas arrêté de grignoter. Il y avait une semaine, il y avait pas mal de petites choses. Donc, il a grignoté, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup dîné. Et moi, je n'ai pas du tout dîné. Donc, il reste vraiment pas mal de quantité. Là, j'ai mis à chauffer à très basse température. J'ai mis ça à 85 degrés. Donc, ça aura le temps de chauffer tranquillement.
Je sais pas du tout où est-ce que les enfants en sont. Je veux pas les appeler pour les embêter. J'aime pas. Moi, je suis du genre quand les enfants sortent ou que mon mari sort, j'appelle pas toutes les 2 secondes pour savoir où est-ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Voilà. À part si ça tarde trop et que je m'inquiète, mais sinon, je suis pas du genre à appeler toutes les 2 minutes. Donc, j'attends qu'ils rentrent tranquillement. D'ici une demi-heure, j'irai enlever les pizzas si jamais ils sont pas rentrés. Et puis, de toute façon, pire, s'il faut les réchauffer, bah, je le ferai. Hein. C'est pas très grave, mais je pense pas. Là, je pense qu'ils vont pas tarder quand même. Je pense pas qu'ils tarderont plus que ça. On voit le chat sur la porte du four. Elle est à côté de moi. C'est juste un effet miroir, hein, au cas où. Au cas où, je précise, c'est juste un effet miroir. Elle est juste là, petite choupinette. Elle est juste là, juste là. Donc voilà. Allez, je vais allumer un petit peu la télé. Dans ce calme. En fait, j'aime bien être au calme, mais dès que je suis au calme, bah, les enfants me manquent. On se retrouve ensuite pour le dîner. Donc entre-temps, les enfants sont rentrés, ils ont pris un petit goûter, m'ont raconté leur petite sortie au parc et ça s'est apparemment très très bien passé. Et moi, comme promis, à 17 h pétante, je me lève pour préparer le dîner et pour gagner un peu de temps, je fais la moitié au Thermomix et le reste, eh bien, à la poêle. Donc j'ai fait revenir poivron vert, oignon, poivron rouge, un peu de tomate, un peu d'ail et les épices à la poêle. J'ai fait également revenir un tout petit peu la viande à la poêle, pas trop cuite puisque ça va recuire encore une fois au four et la purée par contre au Thermomix, vraiment pour gagner un maximum de temps. Ensuite, je superpose les couches, légumes, viande et purée et un peu de parmesan par-dessus. Direction le four pour 220 degrés pendant 30 minutes. Les enfants sont passés à table à 19 h. À 19 h 30, ils avaient fini de manger. Direction brossage de dents et histoire, chansons, etc. À 20 h moins 10, tout le monde était déjà au lit. Et voici, après avoir dîné, brossé les dents, papa raconte l'histoire du soir. Donc c'est un gros livre qu'on avait acheté dernièrement où il y a pas mal d'histoires du soir qui sont très très sympas. Les petites vilaines. Ça c'est toi la petite vilaine? Eh ben pourquoi? T'es vraiment spéciale, petite fille. Tu t'appelles toute seule, petite vilaine? Roméo, il fait des bêtises? Oui, il fait des bêtises dans mon lit. On veut pas mon Roméo. Tu veux pas de Roméo aujourd'hui? Bon, bah donne. Je veux acheter de Roméo, moi. Que ça achète Roméo, tu vas acheter avoir des bébons et un pack. Tu veux que je lui achète? Tu veux que je lui achète des cahiers, un Non mais... Et puis quoi encore? Ça me fait un 3e enfant tout ça. Oui, si. Maman, elle a que 2 bébés, elle en a pas 3. Mais Roméo, il peut pas porter le sac, Aya. Il est trop petit. C'est un bébé encore. On peut lui acheter des vêtements si tu veux. On peut lui mettre d'autres vêtements si tu veux. Allez, Roméo, sois sage, d'accord? Fais un gros dodo et sois sage. Ça y est, il m'a dit qu'il va être sage. Hier, il a pleuré. Il a pleuré la nuit? Oui. Il t'a pas laissé dormir? Non. Oh là là, Roméo, tu vas être puni la prochaine fois si tu laisses pas Aya dormir, d'accord? Est-ce qu'on le punit? Oui. Bon, d'accord, la prochaine fois on va te punir, Roméo, tu fais attention. D'accord? Il va pleurer encore. Bonne nuit, princesse. Il va entendre le bruit et qu'il va pleurer encore. Tu me fais un bisou? Petit loulou. L'étoile derrière. L'étoile derrière? Je vais la prendre. Allez, bonne nuit. D'accord. Ah, il y a quoi comme dessin? Il y a Hello Kitty. Hello Kitty. Oui. Je t'aime. Ah oui, c'est Hello Kitty. Oui, c'est Hello Kitty. Je t'aime. Hello Kitty. Tu m'aimes un peu ou beaucoup ou un tout petit peu? Beaucoup. Tu m'as dit juste un petit peu. Beaucoup. Sûr? Oui. Je t'aime. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit, maman chérie. Bonne nuit, bébé chéri.